infrastructures routières. C'est la raison pour laquelle vous remarquez la présence du ministre Thomas Louaka Losenjola au niveau du comité d'accueil qui est déjà sur place et qui n'attend plus que l'arrivée du président de la République d'un moment à l'autre, Astrid Okono. Ndio Blaise Bokokia, kweli wandugu wapenzi, nafikiri mnaona hapo gisi wamekusha kabisa kusimama kwa kuweza kungojea punde kidogo tu ndiye rais wa jamhuri bwana Felix Antoine Tshisekedi ataweza kuingia nafasi hii, nafasi ya échangeur kwenye kutaweza kabisa kuanzishwa makazi ya matengeneo ya manjia mbalimbali. Pia ataweza kutoa mpango wa muhimu wa haraka kabisa kuhusu siku 100 yake ya kazi tangu aweze kuchukua madaraka, kwani siku 100 itaweza kabisa kukamilishwa kunako mwezi wa Aprili ujayo. Ndiye siku 100 itaweza kukamilishwa. Ndiye rais wa jamhuri anatamania kabisa kutoa mpango wake wa muhimu ama mpango wa haraka wa kazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuweza kuangalia nafasi ambako haikuweza kutegemea vizuri kutokana na mwenye aliweza kumfuata, kwani mwenye aliweza kumtangulia katika madaraka ya nchi. Nafasi yenye haikuweza kutengenezwa vizuri waweze kutengenezwa, nafasi yenye iliweza kubomoka watengeneze tena, nafasi yenye haikuweza hata kujengwa waweze kujenga. Basi ndiye ya muhimu yenye rais wa jamhuri ataweza kabisa kusemea kwa siku ya leo, kutokana tu na mipango yake ya kazi ya siku 100 tangu aweze kuchukua madaraka. Hapo tunaona kabisa ni cortege ya rais wa jamhuri inaanza kuingia, kuna maambulance yenye inaanza kufika na kuweza yote inaonesha tu kama punde kidogo, dakika mchache tu, bwana Blaise Bokokia ndiye rais wa jamhuri ataweza kuwezeka kufika nafasi hii ya échangeur kwa kuweza kuchukua masemi na kuweza kuonesha namna gani mpango wake wa kazi. Hapo tunaona ni wa ingenieur wa OVD pamoja na wa ofisi wa njia wako hapo tayari, wataweza kabisa, wao ndio wataweza kuhusika na kazi hiyo ya majengo ya manjia mbalimbali, hasa njia kubwa ya nambere ya kwanza bwana Blaise Bokokia yenye inapitia hapa kwa échangeur inaenda hadi upande wa Bandundu. Njia hiyo ni ya muhimu kabisa, sababu kutokana vile vile na mazao ya kilimo yenye kutokea huko upande wa vijijini, nishati njia hiyo iweze kutengenezwa, ndiye mazao ya kilimo iwe natoka vijijini na iweze kuingia ndani ya mji wa Kinshasa. Na njia hiyo ni ya muhimu sababu inasafirisha watu kuendea katika majimbo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na njia hiyo kubwa ya nambari ya kwanza inaunganisha vile vile majimbo zingine. Hapo tunaona ni wa motar bwana Blaise Bokokia, inaonesha kwamba rais wa jamhuri iko karibu. C'est le motard éclaireur Astrid Okono qui vient de passer. Les téléspectateurs se sont rendus compte tout à l'heure. Le motard éclaireur qui vient de passer, et d'un moment à l'autre le président de la République va arriver ici à la place de l'échangeur. Nous voyons déjà la garde républicaine qui a pris position pour sécuriser l'endroit. Herman Moutima Sakrini, Benjamin Wenga, les deux directeurs généraux de l'Office des routes et de l'OVD qui viennent de passer sur le petit écran. Nous disions que l'éclaireur est passé et l'éclaireur vient toujours avant la grande partie du cortège présidentiel, et d'un moment à l'autre, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va arriver ici à la place de l'échangeur pour présenter le programme d'urgence sur les 100 premiers jours de son arrivée à la magistrature suprême. Disons que pour le coup d'envoi des travaux ici, c'est bien le secteur des infrastructures routières qui est concerné, mais il y a néanmoins beaucoup de secteurs, la vie nationale, qui sont concernés par ce programme d'urgence qui sera présenté tout à l'heure par le président de la République. Les routes jouent un rôle important, nous l'avions dit, surtout la route nationale numéro 1 qui part de Banana, de Sakania, pardon, en passant par la ville de Lubumbashi, Lubumbashi jusqu'à Likasi, Likasi jusqu'à Nguba, Nguba jusqu'à Luena, Luena jusqu'à Kamina, Kamina jusqu'à Mweneditu, Mweneditu Mbujimai, Mbujimai Lac Munkamba, Lac Munkamba Kananga, Kananga Chikapa, Chikapa Polwange,
Pont Luange, Bachamba, Kikwit. Kikwit, vous êtes à Kinshasa. Kinshasa, vous êtes à Kasangulu, Kisantu, Mbanzangungu. Vous êtes à Songololo, vous êtes à Matadi, Matadi, Boma, Mwanda et jusqu'à Banana. C'est bien le cortège présidentiel qui arrive, très chers téléspectateurs, vous le voyez au travers des images qui vous arrivent sur le TT-Camp. Le président de la République qui arrive ici à la place Échangeur, située dans la commune de Limete. C'est bien la caméra de la RTNC disposée et pour prendre ces belles images qui vous arrivent chez vous à la maison. En attendant ici, c'est la solennité totale. Tout le monde attend bien sûr l'arrivée du président de la République, sa descente du véhicule qui l'amène et qui va devoir arriver. Voilà, la voiture est là avec 2 drapelets. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a opté pour une voiture officielle pour son cortège. Et le voilà sur votre petit écran. Il va descendre d'un moment à l'autre. Il y a une petite pente. Il faut descendre doucement. Sinon, le chef de l'État risque d'être bousculé à bord de sa voiture, même si c'est solide. C'est une voiture luxueuse. C'est solide. Il ne va même pas sentir s'il y a un coup, s'il y a des nids de poules. Hein. Il n'a pas senti. Parce que la voiture est tellement solide qu'il ne va rien sentir des nids de poules, des peaux de crocodile, des têtes de chat. Il ne va pas sentir ça à bord de cette voiture. Et il va devoir descendre d'un moment à l'autre pour être accueilli par le comité restreint d'accueil, composé du directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, du ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Thomas Loar Kalosenjola, du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, et bien sûr, du chef de terre, c'est-à-dire les bourgmestres de la commune de Limete. Voici le président de la République est salué par le public qui a fait le déplacement de la place de l'Échangeur. Un grand public qui salue le président. Reçu par le général de la garde républicaine, directeur de cabinet Vital Kamerhe, Thomas Loar Kalosenjola, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, et les commandants la police nationale congolaise pour la ville et bien sûr le bourgmestre de la commune de Limete. Le président de la République qui va devoir recevoir les honneurs militaires sur bien sûr ce tapis rouge déroulé. Voilà, il est avec la première dame et qui s'achemine lentement et sûrement vers la tribune. Apparemment, il n'y a pas eu l'honneur militaire, mais le président s'achemine vers la tribune tout en saluant le public qui est venu nombreux ici à la place de l'Échangeur pour participer à cette importante cérémonie de présentation du programme d'urgence sur les 100 premiers jours du président de la République. Il est monté. Il y a un monde fou ici. Et même qui a escaladé certains murs et même pris place sur les arbres. Mais ce qui est vrai qu'il faut craindre, très chers téléspectateurs, vous ne voyez pas peut-être les images, mais derrière nous, ce monde est même sur la toiture. Nous avons peur que cette toiture puisse s'écrouler. Prions Dieu pour que cela ne puisse pas arriver, mais en attendant, le président de la République prend place à bord sur la tribune érigée pour la circonstance ici, à la place de la Nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, la très distinguée Première Dame, honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du CNSA, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes internationaux,
Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, la cérémonie de ce jour concerne la présentation de votre programme d'urgence des 100 jours. Sur ce, j'invite Madame Lydie Omanga, chargée des communications du Président de la République, à prendre la parole. Madame Lydie. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Distinguée Première Dame, avec l'expression de notre profond respect. Messieurs les chefs des institutions nationales, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Excellences, Messieurs les gouverneurs, distingués invités, tous à vos qualités, rangs et grades respectifs. Mesdames et Messieurs, c'est pour nous un honneur que d'introduire ce jour le programme d'urgence pour les 100 jours de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Les actions qui vont vous être présentées ce jour sont le fruit d'un travail minutieux, long, d'une équipe d'experts, mais aussi d'une participation active des différents ministres et des différents directeurs généraux des structures selon les secteurs, à savoir le directeur général du FONER, du FPI, de l'Office des routes, de l'OVD, de la SNEL, de la Régie des eaux, mais aussi le ministre des Finances, le ministre d'État chargé du budget, le gouverneur de la Banque centrale. Tous ont donné de leur temps, de leurs compétences et de leur expertise sous la coordination du directeur de cabinet du chef de l'État, président de la République, M. Vital Kamerhe. Le fruit de ce travail fait l'objet d'un document qui est condensé dans 78 pages. Ce document, qui concerne aussi bien toute l'étendue du territoire, est circonscrit à certains secteurs, dont les suivants: le secteur des routes, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le secteur de l'habitat, le secteur de l'énergie, qui comprend électricité et l'eau, le secteur de l'emploi, le secteur du transport, de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, sans oublier d'autres secteurs, mais qui ne sont pas repris ici. Excellence, Monsieur le Président de la République, distinguée Première Dame, Messieurs les chefs des institutions, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Excellences, Messieurs les gouverneurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, qu'il nous soit permis ici de nous interroger sur la symbolique et l'importance des 100 premiers jours. Certains chefs d'État y croient, d'autres chefs d'État n'y accordent pas d'importance. Mais une chose est certaine, le président Franklin Roosevelt, en 1933, lorsqu'il a instauré ce délai de 100 jours pour mesurer le succès de son action, était loin de penser que 86 ans après, ce concept serait toujours d'actualité. Aujourd'hui, certains le perçoivent comme un point de départ. Effectivement, d'autres comme un baromètre, une unité de mesure. En ce qui nous concerne, ces 100 premiers jours révèlent et maintiennent et gardent toute leur importance, car ils sont non seulement les points de départ, mais ils donnent le ton, le rythme du leadership qui va montrer en quoi le changement va arriver. En ce sens, ils sont les piliers, les fondations de tout ce que nous allons bâtir et consolider.
Monsieur le Président, permettez-moi d'inviter Monsieur Augustin Kabouya, communicant, à prendre la parole. Monsieur Kabouya, s'il vous plaît. Excellences, Messieurs le Président de la République et chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectives. Au nom de notre plateforme Cash, je profite de cette occasion pour faire une petite mise au point afin de vous expliquer ce que nous avons préparé dans un premier temps. Nous avons travaillé pour extraire du programme du chef de l'État des actions d'intérêt général pour répondre aux attentes de la population. Ces travaux seront financés par l'État congolais, une façon de montrer à l'opinion qu'avec la volonté politique, nous pouvons réaliser beaucoup d'exploits. Mesdames et Messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République, ici nous voulons responsabiliser notre peuple pour s'approprier de ces travaux et de veiller et de les accompagner. Sinon, à quoi a servi nos 37 ans de combat? Nous nous sommes battus, ce n'est pas pour s'enrichir, ou soit encore enrichir nos propres familles, ou soit être comptés parmi les plus riches du monde. Je pense que le développement a été un processus qui nécessite l'implication de tout un chacun. Excellences, Messieurs le Président de la République, vous avez connu les relégations avec votre fin père, je cite le patriarche Étienne Tshisekedi. Vous êtes le produit de la base. À votre arrivée à ces lieux, la base, la population est en train de vous passer un message. Et je pense que le lancement de ces travaux seront pour nous une occasion qui va encore placer la confiance dans notre population. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République. Très respectueusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous invitons à prendre la parole. De dire que les prochains... Honorable Président du Bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement,
distingués invités en vos titres et rangs respectifs, chers compatriotes, il y a exactement 36 jours, depuis ma prestation de serment en qualité de président de la République et la passation pacifique du pouvoir avec mon prédécesseur. Dans mon discours d'investiture, j'avais indiqué les axes prioritaires de mon programme d'action au cours de mon mandat au plan politique, économique et social. La mise en application urgente de ce programme est chaque fois réclamée par vous, chers compatriotes, à travers l'appel que vous ne cessez de lancer à chacune de mes apparitions, ici ou ailleurs, sous la formule devenue désormais célèbre, le peuple d'abord. Oui, l'intérêt du peuple a toujours constitué et continuera à constituer le fil conducteur de toutes les réformes que j'entends mener au cours de mon mandat. Aussi, la nécessité de bien coordonner la mise en œuvre de mon action au service du peuple m'oblige à revenir aujourd'hui devant vous, peuple congolais, pour étaler les principales actions que j'entends voir le gouvernement de la République accomplir au cours des 100 premiers jours sous ma supervision. D'ores et déjà, je précise que la présente énumération n'est que sommaire. Elle est mieux explicitée dans le programme d'urgence apprêté à cet effet, lequel indique les détails de chaque chantier ou projet, son coût et surtout son délai de réalisation. Si j'ai tenu à venir ici pour expliciter ce programme et le lancer officiellement, c'est pour vous donner, à vous peuple congolais, l'occasion d'en assurer le suivi. Vous aurez toujours présent à l'esprit que la tâche qui m'incombe est celle de vous servir et de répondre à vos attentes, d'assurer la sécurité de toutes les personnes sans distinction vivant sur notre territoire et de leurs biens et surtout d'assurer la défense et l'unité de la patrie. Cela dit, les actions d'urgence de mes 100 premiers jours vont porter en priorité sur les secteurs sécuritaires, politiques, social, économique, infrastructurel et sur la jeunesse. À l'issue de cette période, je reviendrai encore face au peuple pour donner l'évaluation de la réalisation des projets qui vous seront présentés dans quelques instants. Au plan sécuritaire, la désolation qui règne dans certains territoires du pays, particulièrement dans le Grand Nord, Beni, Butembo, qui fait face à des tueries et exactions en masse organisées et perpétrées par des groupes armés, à Yumbi, dans le Maïndombe, ainsi qu'au Kasaï, impose l'entreprise des actions prioritaires précises. Pour le cas de Yumbi, je viens d'instruire le lancement par le Premier ministre de la tripartite RDC, République du Congo et le HCR, dans le but de gérer la situation pour les compatriotes réfugiés dans les villes du Congo-Brazzaville, en y dépêchant simultanément une mission d'identification des personnes concernées en vue de leur retour au pays. Au plan interne, pour faire face à la situation humanitaire qui est dramatique, une mission sous la coordination de la présidence de la République a été chargée de préparer le retour de nos concitoyens déplacés dans les provinces voisines dans les meilleures conditions. J'ai demandé que les sommes affectées aux dépenses de la dite mission soient décaissées en procédure d'urgence.
Au même moment, j'ai instruit que les forces de police permanentes, appuyées par les unités opérationnelles, soient déployées dans les territoires concernés avec une logistique conséquente. De même, pour rétablir l'autorité de l'État à Yumbi, un autre administrateur du territoire et ses adjoints seront nommés très prochainement. Le génie militaire sera mis à contribution pour reconstruire les écoles et les autres infrastructures de base détruites durant les événements malheureux que nous déplorons. Concernant la situation dans le Grand Nord, un dispositif sécuritaire conséquent est en préparation avec les services concernés pour consolider les positions de nos forces sur place et faire face aux groupes armés concernés. En même temps, j'ai ordonné qu'un dialogue soit entamé avec les principaux acteurs politiques de la société civile et des forces vives de la région pour créer les conditions de retour de la sécurité et de la paix dans les contrées indiquées. Au sujet du Kasaï central, bien que la situation commence à s'améliorer dans cette région, j'ai instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'éradiquer les dernières poches d'insécurité et d'assurer l'accueil et l'encadrement des éléments qui déposent volontairement les armes. Cette situation de reddition des groupes armés se constate aussi dans la partie est et de la République démocratique du Congo. C'est une nouvelle encourageante. Je profite donc de l'occasion pour lancer un appel à tous les jeunes qui en font partie de déposer à leur tour les armes. Sur le plan politique, pour consolider les acquis de la démocratie dans notre pays, j'ai décidé de faire de la décrispation un objectif majeur pendant les 100 premiers jours. À cet effet, dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice de prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions coulées en force de choses. À cet effet, dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice des prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions coulées en force de choses jugées. En même temps, je vais instruire le ministre de la Justice de prendre dans le même délai susdit toutes les mesures nécessaires dans les conditions prévues par la loi pour une libération conditionnelle de toutes les personnes détenues pour les délits d'opinion, notamment dans le cadre des manifestations politiques avant les élections. Dans le même ordre d'idées, je vais œuvrer activement à créer les conditions d'un retour rapide des compatriotes qui se trouvent actuellement à l'extérieur du pays pour des raisons politiques afin qu'ils y exercent leurs activités dans le respect de la loi et des institutions républicaines. Concernant les infrastructures, dans l'objectif d'assurer l'intégration nationale et de faciliter les échanges entre provinces, la mise en place des infrastructures fiables reste une priorité. Aujourd'hui, sur 58 129 km de routes d'intérêt général, la République démocratique du Congo, notre pays, ne dispose que de 3 400 km de routes revêtues, soit près de 6% seulement. Cette situation, qui n'est pas digne d'un grand pays comme le nôtre, doit changer. Avec une bonne planification, des montages financiers bien maîtrisés
et une bonne organisation des chantiers à travers le pays, nous sommes capables de construire plus de 5000 km de routes modernes au cours des 5 prochaines années. Un accent particulier sera aussi mis sur la modernisation des ponts et ouvrages d'art. Concernant les ouvrages d'art, l'option levée est de solutionner les problèmes posés par de grands embouteillages aux zones de croisement sur la voirie urbaine par la construction des sautes-moutons, à savoir des échangeurs de dimension réduite qui permettront d'assurer la fluidité du trafic, un gain de temps et la réduction des risques d'accident. Un projet pilote va démarrer dans les prochains jours dans la ville de Kinshasa, notamment au croisement des avenues Nyangwe et Sergent Moké, ainsi que sur le tronçon échangeur de Limete, aéroport de Njili, à l'entrée du quartier 1 Njili et croisement route Mokali. Dans le domaine de la voirie, il y aura élargissement et revêtement des avenues dans les grandes villes du pays, de même que la construction d'autres voies, afin de désengorger les voies existantes en permettant une circulation fluide de l'est à l'ouest et du nord au sud dans les agglomérations urbaines. La vision déclinée ci-dessus, aussi bien pour les routes d'intérêt général que des voiries urbaines, font l'objet des programmes quinquennaux en cours de finalisation à l'Office des routes et à l'Office des voiries et drainages, structure pérenne de l'État. Sur le plan social, la réduction du coût de la vie par la baisse des prix de certains produits à caractère social. À cet effet, les ministères concernés seront mis à contribution pour parvenir à cet objectif dans le plus bref délai. Concernant la santé, le constat est amer. Tous les hôpitaux de référence sont dans un état de délabrement avancé. C'est pourquoi, pendant ces 100 jours, il sera procédé à la réhabilitation de certains hôpitaux de référence retenus dans le programme, comme l'hôpital Mamayemo à Kinshasa et les cliniques universitaires également à Kinshasa. Il sera également procédé au parachèvement de l'hôpital Sendoué à Lubumbashi, à l'inauguration de l'hôpital général de Manono, au parachèvement des 31 centres de santé et à l'équipement de 32 autres, à l'inauguration des 25 centres de santé, à la construction d'un hôpital de soins contre le virus d'Ebola en Ituri, à la réhabilitation et à l'équipement de l'hôpital de référence militaire du camp Tchachi, à la reconstruction du pavillon 5 de la clinique Ngaliema, détruit récemment par un incendie, à l'approvisionnement des hôpitaux et centres de certains médicaments de consommation courante. Concernant l'éducation, il sera procédé à la réhabilitation et à la construction de près de 150 écoles, inauguration de 3 écoles à Manono, à Musumba, à Kibangula et 6 autres à Kabambare. Réhabilitation et équipement de l'école technique au camp Tchachi. Redynamisation de la gestion et du fonctionnement de la mutuelle de santé des enseignants. Concernant l'habitat, je vais initier la construction de logements sociaux, notamment des maisons préfabriquées à Maluku, au Congo central, à Bukavu, à Mbujimaï et à Kananga. Concernant l'électricité, mon programme de 100 jours vise à remettre en état le groupe numéro 1 de la Chopo à l'arrêt
et assainir les réseaux de distribution de Kisangani. Remettre en service le groupe numéro 1 de Bendera par la fabrication de pièces mécaniques et l'acquisition de matériel. Remettre en état la route d'accès à la centrale de la Ruzizi 1. Remettre en état la route d'accès à Inga et la route intérieure menant à la centrale. Implanter le transformateur de 100 MVA au répartiteur centre à Likasi. Mettre en place des mécanismes pour sécuriser les lignes vandalisées au Katanga, Lubumbashi, Likasi, Fungurume et Kolwezi. Installer le transformateur de 10 MVA au poste d'Inkisi au Congo central afin d'augmenter la capacité qui passera de 5 à 10 MVA. Réhabiliter l'éclairage public de grandes artères de la ville de Kinshasa. Électrifier les poches noires par la mise en service de 59 cabines dans les zones est et ouest de la ville de Kinshasa. Construire une centrale électrique à gaz à Mwanda dans le Congo central. Relancer les travaux de construction des barrages de Katende au Kasai central et de Kakobola au Kwilu. S'agissant de l'eau, je vais m'efforcer à construire le premier module de traitement de l'eau de 110 000 mètres cubes par jour sur le site de Ozone Mbinza. Construire une nouvelle usine de Lembaimbu de 35 000 mètres cubes par jour. Alimenter les camps militaires de Kinshasa, Kibomango, Tchachi et Kokolo en eau potable. Alimenter correctement les campus universitaires de Kinshasa, de Lubumbashi et de Kisangani avant de poursuivre la même action dans les autres sites d'enseignement supérieur et universitaire. Alimenter les provinces du Congo central, du Katanga, du Tanganyika, du Kasai oriental, du Kasai central, du Maniema, de la Chopo, du Kwilu, du Maïndombe, du Kwango, du Sud Kivu en eau potable. Quant aux autres secteurs pivots, notamment la justice, je vais veiller à ce que la justice soit administrée par des personnes intègres et aux valeurs morales irréprochables. Quant au secteur pivot, notamment la justice, je vais veiller à ce que la justice soit administrée par des personnes intègres et aux valeurs morales irréprochables, disposées à lutter contre la corruption qui ternit l'image d'un véritable État de droit. Le concours du Conseil supérieur de la magistrature sera déterminant pour parvenir à cet objectif. La lutte contre la corruption, l'appareil judiciaire et autres structures ad hoc seront redynamisés, à commencer par libérer le pouvoir du ministère public à mettre l'action publique en mouvement. La bonne gouvernance. Je vais assurer l'élaboration d'un code d'éthique institutionnelle et veiller à son observation. Les mines. Nous allons assainir le climat des affaires par la vulgarisation du nouveau code minier et par la conclusion des contrats miniers gagnant-gagnant. Le dialogue avec les partenaires sociaux retiendra toujours mon attention. Je serai attentif aux doléances des opérateurs miniers et autres secteurs à travers un dialogue permanent. Honorable Président du Bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre
chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et rangs respectifs, chers compatriotes, il est évident que pour la réussite de ce programme, j'ai besoin de l'accompagnement du peuple congolais que j'invite au changement des mentalités, notamment par le respect de la vie humaine, des droits et des libertés pour tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, un programme très ambitieux présenté par le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Programme d'urgence sur les 100 premiers jours de son accession à la magistrature suprême. Un programme qui concerne beaucoup de secteurs. Le secteur social avec la réduction du coût de la vie, le secteur de la santé où le constat est vraiment amer, la dégradation des infrastructures sanitaires. Il a pris quelques dispositions pour la réhabilitation de quelques hôpitaux. Il a cité quelques-uns. Le secteur de l'éducation. Nous remercions le chef de l'État pour ce brillant discours. À présent, nous continuons la suite du programme avec Madame Lydie. Merci. Afin d'en apprendre davantage sur les actions d'urgence des 100 premiers jours, nous allons demander aux différents représentants des structures concernées à venir, chacun à son tour, nous faire l'économie de son secteur. Nous commencerons par le directeur général de l'Office des routes. Président de la République avec la construction des maisons préfabriquées et la construction des logements sociaux. C'est le directeur général de l'Office des routes qui a été invité. Puis, ce sera au tour du directeur général de l'OVD. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec nos hommages les plus déférents, avec votre permission, je voudrais donner à l'assistance les principales articulations du programme s'agissant des routes d'intérêt général. En ce qui concerne ces routes, nous avons prévu d'intervenir sur 3 secteurs. Le secteur route, secteur pont et secteur bac. En ce qui concerne le secteur route, nous avons prévu une intervention sur 2800 km à travers toute la République. Nous avons prévu d'intervenir sur 42 bacs et sur 34 ponts à travers la République. S'agissant particulièrement des routes, nous allons, en ce qui concerne le Congo central, travailler sur la route Kisantu-Ngidinga, Manterne-Tchela, Boma-Mwanda, Mazangungu, Nkamba, pour ne citer que ces routes-là. Et nous allons aussi intervenir sur le pont Mfidi, qui déjà à partir de lundi sera en train d'être travaillé. En ce qui concerne la province de l'ex-Bandundu, nous allons travailler sur la route qui quitte jusqu'à Bachamba, de Bachamba à Gungu, de Bachamba à Idiofa et de Kikwit à Bulungu. Nous allons aussi intervenir sur les ponts sur l'axe Kinshasa-Kikwit, où la route est menacée. Nous allons travailler aussi
toujours dans la partie ouest, sur la route Bongata-Bandundu, qui va jusqu'à Inongo. Concernant la partie nord, notre action portera sur la liaison entre Mbandaka et Bwende. Et partie nord, nous allons intervenir sur l'axe Lissala-Bumba, Gemena et Gemena-Mombanza et allant vers Guadeloupe. En ce qui concerne l'ex-province orientale, nous allons travailler sur l'axe Kisangani, Banalia, Bouta et allant vers Aketi. Et puis nous allons aussi relier à partir de Bouta, aller jusqu'à Isiro. Nous allons aussi affecter nos brigades sur l'axe routier Nyanya-Isiro, où un pont qui s'est effondré récemment sera aussi réhabilité. Pour la partie est, notre action portera sur l'axe Beni-Butembo et entre Butembo et Goma. De même qu'entre Goma et Bukavu. Nous allons aussi intervenir sur la route nationale numéro 3 entre Bukavu et Miti. En ce qui concerne la partie nord toujours, nous allons intervenir entre Kindu et Kasongo et de Kasongo allant vers Bukavu par la route nationale numéro 2. Pour la partie est toujours, nous allons relier Kalemi à Fizi dans de très bonnes conditions. Et nous allons aussi entre Kasomeno et Preto travailler sur cet axe routier-là. Pour la région centre, de Mbujimaï à Mwenedutu, nous allons entamer des travaux. De même que de Mbujimaï, Lupatapata, Kabeakamwanga, allant vers Kananga, les travaux seront exécutés aussi bien sur l'axe routier lui-même que sur les ouvrages d'art. Pour la partie sud de Kolwezi, nous allons aller vers la frontière avec l'Angola en travaillant sur les axes qui vont jusqu'à Sandor. Et puis entre Nguba, allant vers Lubudi et Kamina Kanyama, nos brigades seront aussi déployées. En ce qui concerne les bacs, nous avons actuellement 24 nouveaux bacs qui seront déployés dans les 3 prochains mois à travers toute la République et nous allons aussi réhabiliter les bacs qui actuellement posent problème. Donc c'est ça le programme qui sera réalisé par l'Office des routes au courant des 3 prochains mois. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs distingués invités, tout protocole observé. Nous sommes honorés d'être ce jour associé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au lancement du programme de ses 100 premiers jours à la tête de l'État congolais. L'OVD est un établissement public à caractère technique placé sous la tutelle du ministère ayant dans ses attributions les infrastructures, travaux publics et reconstruction. L'OVD est chargé de la gestion des voiries urbaines, des ouvrages d'assainissement ainsi que des sites érosifs. Le réseau sous la gestion de l'OVD est constitué de 9738 km de longueur, 1968 km revêtus, soit 20%, et 7770 km en terre, soit 79%, ainsi que de 616 km de collecteurs. Dans le cadre du programme arrêté pour les 100 premiers jours, il est prévu la réhabilitation des voiries urbaines à Kinshasa, comme dans les provinces, ainsi que l'aménagement de certains grands carrefours dans la ville de Kinshasa par l'érection
des ouvrages d'art communément appelés saute-mouton ou échangeurs. En ce qui concerne les travaux de réhabilitation des voiries dans la ville de Kinshasa qui sont lancés ce jour, ils portent sur 40 km d'axes répertoriés par district de la manière suivante. Dans le district de la Tchangou, nous avons répertorié 3 axes importants, dont l'avenue Pelende, l'avenue Kulumba et l'avenue de la Sablière ou Orphelinat. Dans le district de Mont-Amba, nous avons répertorié l'avenue de la Foire, l'avenue du Motel Fikine et l'avenue Université allant du boulevard Sende jusqu'à l'intendance de l'Université de Kinshasa. Dans le district de la Funa, il a été retenu l'avenue Luambo Makiadi, ex-Bokassa, l'avenue Force Publique, l'avenue Kabinda, l'avenue Sayo, l'avenue Kabambare et l'avenue Kassavubu. Dans le district de la Lukunga, il a été retenu l'avenue de l'école, l'avenue du commerce, l'avenue Tombalbaye et l'avenue Koutou. Soit au total 40 km. Quant à la consistance des travaux, ceux-ci seront réalisés en souple, c'est-à-dire asphaltage, et en rigide, qui veut dire bétonnage, selon le cas. Il s'agit pour certains axes faiblement dégradés d'une réhabilitation partielle, pour d'autres forcément dégradés d'une réhabilitation profonde. Et pour d'autres encore, il sera question de construire des chaussées toutes neuves. Dans l'objectif de supprimer les conflits de trafic ou embouteillage, au niveau de grands carrefours, les ouvrages d'art destinés à séparer les niveaux de circulation appelés saute-mouton seront érigés sur les croisements ci-après. Croisement des avenues Libération et Sergent Moquet, place RTNC. Croisement des avenues Libération et boulevard du 30 juin, place Mandela. Place Kintambo Magasin. Route LDK au niveau de l'avenue Lalou, Delvaux. Rond-point Upen. Rond-point Pompage. Croisement des avenues Poiloux et Militants au niveau de l'entrée d'Olo. Croisement du boulevard Triomphal et avenue Kassavubu, place Pongabi. Et croisement des avenues Sende et Université à l'école Saint-Raphaël. Excellences, Monsieur le Président de la République, distinguées Premières Dames, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé, je vous remercie. Prononcer son discours axé sur... aux représentants de Malta Forest, aux représentants de Saprimex, ainsi que à Madame la directrice générale de la PRNCO de venir nous retrouver. Merci. Notre niveau, parce qu'ici nous assistons à un véritable vindicte populaire. Les gens qui ont fait le déplacement de la place de l'échangeur ne laissent pas une seconde et sans réaction. Et Félix Tshisekedi et Tshilombo n'avaient pas tort de dire que le prochain gouvernement sera un gouvernement esclave. La détermination du président de la République est de se débarrasser des ministres jouisseurs, des ministres qui arrivent au gouvernement pour s'enrichir, des ministres qui amènent tous les membres de leur famille dans les cabinets ministériels, des ministres qui détournent les deniers publics, des ministres qui signent des contrats et autres accords en exigeant de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellences, Messieurs et Mesdames, Excellences,
tous en vos rangs et qualités respectifs. Le groupe Forest se sent fortement honoré d'avoir été associé à cette cérémonie de présentation du programme d'urgence pour les 100 premiers jours de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Pour rappel, le groupe Forest est présent en RDC depuis 1922. Dans 3 ans, nous allons fêter nos 100 ans d'existence et de permanence dans l'accompagnement de différentes autorités et divers acteurs dans la recherche de l'amélioration du bien-être des filles et fils de notre beau et cher grand pays. Nous ne cesserons de le répéter, ensemble nous construisons l'avenir. Telle est notre devise. Le groupe Forest est compté parmi les plus grands employeurs de la RDC et présente une diversification sectorielle importante. Ces sociétés sont actives dans le secteur de l'électricité, des bâtiments et travaux publics, de l'industrie, des services miniers, de la métallurgie, de l'agroalimentaire, du trading et de la santé. C'est aussi ici le moment de rappeler que nous remplissons pleinement notre responsabilité sociétale, la tradition qui est présente depuis ses débuts au travers ses fondations, Fondation Georges Arthur Forest et Fondation Rachel Forest. Donc nous intervenons dans le domaine de la santé, éducation, petite enfance, environnement, culture. Nous faisons la promotion de beaucoup d'artistes congolais de l'art contemporain. En ce qui nous concerne, nous avons 4 projets. Le premier, c'est dans la province du Haut-Katanga. Donc, son Excellence, Monsieur le Président de la République l'a répété, nous sommes dans les travaux de réhabilitation et d'équipement de l'hôpital général Sendoué. L'objectif est de rendre ces lettres de noblesse à ce grand ouvrage hospitalier de la province du Haut-Katanga, en réhabilitant entièrement l'immeuble dans les travaux de fonds donc de carrelage, peinture, châssis, plomberie, porte et rénovation de tous les centres. Donc l'hôpital, une fois les travaux terminés, sera un hôpital aux normes internationales. Dans la province du Tanganyika, nous intervenons dans les travaux du pont Niemba et la construction, de la réhabilitation et de l'ouverture de la route RN33. Tronçon Kalemi-Rivière Niemba, long de 104 km et construction de 16 dallos et des aménagements de divers abords. Cet ouvrage participera au désenclavement des villes de Manono et de la région et à l'amélioration de la sécurité de la province du Tanganyika. En ce qui concerne la ville-province de Kinshasa, l'objectif des travaux consiste, donc, le DG de l'OVDLA a également répété, à la réhabilitation de l'avenue Kulumba et la construction d'un nouveau pont de 32 mètres dans la commune de Massina afin de permettre d'une part le désengorgement de l'unique voie conduisant vers l'aéroport de Ndjili et d'autre part de participer au désenclavement de cette commune. Province de Kinshasa et Kwango, nous avons un contrat portant sur les travaux de réparation asphaltique, la route RN1, l'O1, tronçon aéroport de Ndjili, Bukangalonzo, long de 204 km, dont le but est de fluidifier le trafic routier et participer au développement de la région. L'ensemble de ces projets s'intègre parfaitement dans le programme urgent de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour répondre aux besoins des populations locales. Une fois toutes les conditions réunies et soucieux de vous accompagner, le groupe Forest va se remobiliser pour achever ses travaux dans les meilleurs délais. Pour la route de Kulumba et RN1, 3 mois suffiront. Pour le pont Niemba et la réouverture et la construction du pont, 9 mois. Et pour l'hôpital général de Sendoué-Lumbashi, 16 mois. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, voilà en quelques lignes le projet nous concernant et restons à votre entière disposition pour toute information que vous jugerez utile. Je vous remercie. Voilà, très chers téléspectateurs, nous avions suivi... Monsieur le Président, distingué, invité, le groupe Perenco est honoré d'intervenir en ce jour. Le groupe Perenco opère 4 permis pétroliers à Mwanda dans le Congo central.
pour la production du pétrole et du gaz. Le groupe Perenco a une expertise avérée, un savoir-faire démontré, notamment au Gabon, au Cameroun, en Tunisie, dans le Royaume-Uni, dans le traitement, la transformation du gaz, notamment en électricité. Et pour vos 100 jours, Monsieur le Président, le groupe Perenco s'engage à construire une centrale électrique, comme vous l'avez souligné dans votre mot, fonctionnant au gaz produit dans ces concessions ou tout autre gaz qui pourrait venir des concessions qui sont autour de Perenco. Il s'engage aussi dans la construction des lignes de transmission nécessaires à l'exploitation de l'électricité à produire. Cette centrale, d'une capacité initiale de 100 MW, mais à terme devra pouvoir générer jusqu'à 200 MW sur une période de 20 ans. L'électricité produite sera vendue à des acheteurs privés ainsi qu'à l'opérateur national, la Société nationale d'électricité. Le projet de centrale électrique au gaz en partenariat avec l'État, il faut le souligner, possède les avantages suivants. Il va permettre l'amélioration du mix énergétique et une source d'énergie non dépendante des conditions météorologiques. Nous voyons les difficultés que connaît le barrage d'Inga. Il va permettre la réduction d'importation d'électricité en provenance des pays voisins, qui souvent est coûteuse et limitée dans sa capacité. Et en plus, elle va permettre la valorisation des ressources gazières nationales, la construction de la ligne haute tension de 220 000 volts permettra la connexion entre Mwanda et Inga, pourra permettre aussi le développement des projets comme le port en eau profonde et de pouvoir aussi approvisionner en électricité Cabinda qui est à côté de Mwanda. Et ainsi, dans les travaux de la construction de la ligne haute tension bénéficieront également à la route Boma-Mwanda qui devra être réhabilitée dans le même temps. Nous ne parlons pas ici aussi des emplois qui seront générés, que ce soit à Mwanda, dans le Congo central et même jusque dans le Katanga, parce que cet apport d'énergie va pouvoir permettre aux compagnies minières de pouvoir développer des projets qui sont pour le moment bloqués par manque d'énergie suffisante. Plusieurs sociétés minières, d'ailleurs, Excellence, Monsieur le Président, ont déjà manifesté leur intérêt, ainsi que des cimentiers dans le Congo central. Alors, quels sont les critères économiques de ce projet? Il va permettre des investissements de 180 millions de dollars qui vont générer des participations, des revenus au titre de participation de l'État, aux participations de la Société nationale, d'une redevance à la Société nationale d'électricité, de paiement d'impôts sur les bénéfices, de paiement d'un coût de transport à la Société nationale d'électricité, ce qui va renforcer sa capacité financière pour son développement et sa modernisation, des paiements de divers revenus liés au contrat dans l'élaboration de ce projet. Les revenus de l'État sont estimés à 40 millions de dollars à partir de 2021 pour une puissance de 100 MW et peuvent aller jusqu'à 80 millions de dollars par an pour une puissance de 220 MW. Ainsi, sur une période de 20 ans, ce projet générera des revenus cumulés d'un montant de 800 millions de dollars pour l'État congolais et peuvent aller jusqu'à 1,5 milliard de dollars parce que nous sommes confiants, nous avons suffisamment de ressources gazières dans le Congo central et cette centrale est amenée à augmenter. Nous pouvons vous assurer, Excellence, Monsieur le Président, de l'accompagnement du groupe Perenco pour la réalisation de votre projet. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents, leurs excellences, membres du gouvernement, membres du corps diplomatique, membres des différentes institutions de la République, à vos titres et qualités respectifs.
Je me permets de rappeler que lors du discours d'investiture de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le volet social a été au centre de ses objectifs, et ce, dans différents secteurs de la vie sociale du peuple congolais. C'est à ce titre que l'entreprise Safrimex, spécialiste en génie civil, a pris l'initiative d'accompagner le chef de l'État dans le projet de construction d'un hôpital de référence de l'armée au camp colonel Tchati, selon les standards internationaux, dont le récap ci-après. Il y aura construction d'un pavillon VIP pour officiers, il y aura construction d'un pavillon chirurgie et médecine interne, pavillon pédiatrie et administration, pavillon pour médecins de services ordinaires et médecins spécialistes, construction des pavillons d'imagerie et de labo et banque de sang, construction d'un bloc opératoire, construction pavillon salle d'urgence et réanimation, construction pavillon buanderie et cuisine, construction pavillon morgue, construction pavillon réception, pharmacie, salle de soins et la réhabilitation des bâtiments existants. Il y aura aussi la construction de murs de clôture, la construction de routes à l'intérieur et la construction de caniveaux et la cabine électrique et l'aménagement extérieur. En dehors de cela, il y a aussi la construction d'un nouveau bâtiment scolaire qui abritera un institut technique professionnel avec 14 classes et 4 ateliers d'informatique, électronique, électricité et mécanique, et la réhabilitation des anciens bâtiments de l'école primaire et de l'école maternelle. Nous vous rappelons aussi que Safrimex est en train de réaliser des travaux de bétonnage de l'avenue Bokassa qui déboucheront sur le boulevard du 30 juin. Pour ne pas prendre trop de votre temps, je dis et je vous remercie. Merci. Nous appelons maintenant le représentant du FPI. Merci. Directeur général du FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Pratiquement, c'est tous les responsables des différents secteurs concernés par cet ambitieux programme d'urgence qui passe NAI ou autre. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'assurance de mes hommages les plus déférents. Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Le Fonds de promotion de l'industrie est honoré, bien sûr. Il est le bras séculier du gouvernement en matière de financement du développement industriel et il finance pas seulement les projets microéconomiques, mais il finance également des projets d'infrastructures structurantes pour créer les conditions d'externalité qui permettent d'optimiser l'exploitation des projets microéconomiques présentés par le secteur privé. Dans le cadre du programme de 100 jours de son Excellence Monsieur le Président de la République, 12 projets, non exactement 13 projets ont été assignés au FPI. Il s'agit des projets suivants. Le premier projet consiste en l'utilisation d'une usine mobile qui existe, qui a été acquise sur les fonds du gouvernement à plus de 8 millions de dollars depuis 2014, mais qui pour l'instant ne fonctionne pas. Et cette usine mobile peut permettre au gouvernement d'accélérer le programme de construction des écoles, le programme de construction des infrastructures sanitaires et même de construire des infrastructures au profit de l'armée. Et donc, nous allons finaliser l'ensemble des démarches, notamment en ce qui concerne la formation des ingénieurs, pour que désormais cet équipement qui est là, disponible, puisse servir, et nous allons le faire dans le cadre du programme de 100 jours. Le deuxième projet concerne
les travaux de réhabilitation du pont Luboya sur l'axe Kisangani-Lubutu. Ce projet, qui est mené par l'Office de route, a été entièrement financé par le Fonds de promotion de l'industrie. Et le dernier ouvrage concernait un pont qui devait être posé. Et ce pont est déjà arrivé à Kisangani. Nous allons nous organiser et travailler avec l'Office de route pour que l'inauguration du dit pont puisse intervenir dans les 100 jours. Le troisième projet concerne l'adduction d'eau au niveau de l'université de Kinshasa. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, en a parlé. Nous avons été saisis pour financer un premier projet dans ce cadre-là, qui est déjà opérationnel et qui permet de donner de l'eau sur le site des professeurs au niveau du campus de Kinshasa. Malheureusement, les étudiants, pour l'instant, n'ont pas été concernés, ni les cliniques universitaires, ni les CNPP, et nous avons donc en instruction un deuxième dossier pour 500 000 $ que nous allons financer dans le cadre du programme de 100 jours. Le quatrième projet important concerne la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Bendera. C'est un projet qui est conduit par la SNEL et nous, en tant que Fonds de promotion de l'industrie, on travaille avec la SNEL pour spécialement à ce stade le groupe numéro 3. Tout est fait pour que d'ici les 3 semaines qui viennent, les ingénieurs qui ont été recrutés à cet effet commencent à se déployer sur terrain. Ensuite, un autre grand projet important, structurant, concerne la modernisation du port de Kalemi, qui a été créé dans les années 50, mais qui souffre d'ensablement et d'un vieillissement des infrastructures, notamment des quais et des grues. Une étude a été financée sur le fonds du FPI et nous sommes en train de travailler avec la SNCC et il y a même eu une manifestation d'intérêt. Ce projet, évidemment, il ne va pas se réaliser dans les 100 jours, mais on compte le lancer dans les 100 jours du programme du chef de l'État. Le sixième projet concerne un programme de forage de puits d'eau. On a commencé ce programme en Bujimaï. Nous allons l'étendre à Kikwit, nous allons l'étendre à Kananga. Et le septième projet est similaire parce qu'il concerne également l'adduction d'eau potable par des forages au niveau de la base militaire de Kitona. Tout est déjà prêt. En principe, l'ONG recrutée à cet effet devrait commencer les travaux. Et on pense que dans les 100 jours, ce programme sera également entièrement exécuté. Le huitième projet concerne la réhabilitation d'une ferme agro-pastorale à Lukenge par la firme Daipen qui travaille déjà ici à Kinshasa et qui devrait, dans le cadre de la stratégie de sécurité alimentaire, réhabiliter, et le FPI va accompagner donc le groupe d'investisseurs israéliens qui travaillent dans ce cadre-là pour que ce projet puisse se matérialiser dans les 100 prochains jours. Le neuvième projet concerne une activité à Mouloumé Mounene dans le sud Kivu, qui est un projet qui a été présenté par l'ex-comité anti-Bouaki pour un montant de plus ou moins 274 000 $. Et ce projet va être également dupliqué dans le Massissi. Il concerne la production, la collecte du lait auprès des éleveurs paysans, sa transformation et sa mise sur le marché. Le 10e projet concerne la province du Sud Kivu, où nous allons intervenir pour financer un projet d'électricité aussi bien à Nyangezi qu'à Fizi pour un montant qui va certainement avoisiner les 2 millions $. Ce sont des projets entièrement privés et qui vont créer les conditions pour que nous puissions financer le développement des projets industriels dans ces entités. Le 12e projet est un projet d'aquaculture sur le lac Kivu. Il y a un groupe de jeunes qui travaillent déjà, mais qui est buté à un certain nombre de difficultés. Le FPI a reçu mission de pouvoir accompagner ce projet, notamment pour faciliter à ces jeunes l'acquisition des alovins, l'acquisition des aliments pour poissons qui viennent de l'extérieur. Le 13e et dernier projet concerne, à la demande du gouvernement, la réhabilitation de l'Institut Mukengeli situé à Lemba pour un montant de plus de 300 000 $. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, voici une liste de projets prioritaires que nous nous engageons à accompagner pendant cette période. Et je voudrais pour terminer assurer Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de l'engagement du Conseil d'administration, de la Direction générale du Fonds de promotion de l'industrie, ainsi que de l'ensemble
son personnel et de ses cadres à travailler pour la matérialisation de tous ces différents projets au cours des 100 prochains jours. J'ai dit et je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, distinguées Premières Dames, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous invitons le chef de l'État, accompagné de la Première Dame, du ministre des Infrastructures, du gouverneur de la ville, du directeur de cabinet du chef de l'État, du doyen du corps diplomatique, du directeur général de l'Office des routes et du directeur général de l'OVD à venir monter sur l'engin et procéder au lancement des travaux. Voilà, nous avons du mal à suivre les différentes interventions, très chers téléspectateurs, parce que la population ici présente réagit tellement qu'elle ne nous permet pas de suivre toutes les interventions ici. Mais néanmoins, nous comprenons qu'on a invité le président de la République et la première dame pour aller justement, le président qui va monter à bord de la niveleuse qui est devant pour donner le coup d'envoi des travaux de réhabilitation des infrastructures routières. D'autres membres qui l'accompagnent vont certainement assister à quelques centimètres près au lancement de ces travaux. Voilà, le chef de l'État qui va prendre part à bord de la niveleuse, un engin très important pour la réhabilitation des infrastructures routières, un engin qui joue le rôle de installer les différents matériaux sur la chaussée, et il joue également le rôle d'aplanir les matériaux avant de voir bien sûr un autre appareil qu'on appelle généralement en tout cas ça ne vient pas, hein. Sincèrement ça va venir. C'est pas le bulldozer, encore moins le chargeur, même pas les compacteurs. Voilà, c'est arrivé, très chers téléspectateurs. Il y a beaucoup de choses dans la tête avant de voir le compacteur passer pour justement la solidité et de la chaussée. Félix Tshisekedi à bord de la niveleuse. J'espère qu'il y aura quelques petites explications qui lui seront fournies par les conducteurs de l'engin, parce qu'il faut se dire, les manœuvres pour conduire la niveleuse ne sont pas les mêmes qu'une voiture, encore moins une Jeep. Il faut certainement un petit briefing, pour ne pas dire un petit coaching. Voilà, c'est ce qui est fait par les conducteurs de cet engin. Félix Tshisekedi qui donne le coup d'envoi des travaux et qui conduit la niveleuse. C'est parti pour les 100 premiers jours. Nous attendons d'ici au mois d'avril pour faire le bilan de la mi-parcours, Les coups d'envoi a été donnés et ces coups d'envoi ne concernent pas seulement la ville de Kinshasa, mais également l'ensemble des 26 provinces, l'ensemble du territoire national. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, habillé pour la circonstance en salopette du bonheur de l'OVD, l'une des entreprises pérennes du ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction. Les coups d'envoi étaient donnés. Top chrono face à un public très exigeant. Il faut faire quelque chose parce qu'apparemment son public ne laisse pas une seconde aux autorités. Vous l'aviez suivi. Ok. Vous avez tous mes encouragements. La politique intérieure, avec ce programme d'urgence sur les 100 jours du Premier ministre qui est donné.
et nous allons comptabiliser les actions menées secteur par secteur tel que le président de la République, secteur par secteur tel que le président de la République l'avait décrit dans son intervention. Et nous allons faire le bilan sur les 100 jours du président de la République au mois d'avril à Sri Dokondo. Kweli Blaise Bokoki, tunaona pale rais wa jamhuri ametoka kabisa kuanzisha kazi yenyewe ya matengenezo ya njia. Aliweza kabisa kuingia katika gari hiyo kubwa ya kutengeneza njia hiyo wanaita niveleuse, kwenye aliweza kuiwakisha na kuweza kabisa kuendesha. Katika masemi yake baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliweza kabisa kugusia hatua yote ya maisha ya watu. Aliweza kusemea kuhusu vifaa, majengo ya vifaa vya kazi. Alisemea kuhusu kijamii, juu ya kuweza kuangalia namna gani ya kutengeneza hali ya maisha ya raia wa Kongo. Alisemea hali ya afya, kuangalia jinsi gani ya kuweza kutengeneza mahospitali kubwa kubwa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hapa mji wa Kinshasa. Akasemea hali ya maadhibisho juu ya majengo ya mashule, pia matengenezo ya mashule zingine yapata mashule 115. Akaangalia hali ya raia, kwani majengo ya makao ya raia, na vile vile akatizama swali ya umeme, kuangalia jinsi ya kuweza kutengeneza mabawa zingine ya umeme. Akaangalia swali la maji kwa kuweza kutengeneza vile vile hali ya mironge ya maji. Akachukua swali la siasa ya sheria, akasema kwamba inafaa kabisa ataweza kumwamua waziri wa na mambo ya sheria kwa kuweza kuangalia jinsi gani ya kuweza kufungua wale wa. Nous tenons à nous excuser parce que le directeur général de la SNEL et celui de la Régie des eaux devaient aussi prendre la parole. Ceci étant dit, ils pourront s'entretenir après avec les membres de la presse pour pouvoir leur donner plus ample détails. Maintenant, je vais donner la parole au responsable du protocole pour qu'il puisse clôturer la cérémonie. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, voici à la fin de la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de se tenir debout pour saluer le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi que la très distinguée Première Dame. Tout est bien, qui finit bien. Nous annonce le protocole d'État. Le président de la République va devoir quitter cette place de l'échangeur dans la commune de Limete. Juste le temps de saluer quelques hôtes de marque et descendre de la tribune avec la Première Dame pour prendre part à bord de sa voiture. Il salue le public. Un public très exigeant, très chers téléspectateurs, il faut se le dire. Nous avions eu du mal à suivre les différentes interventions ici parce que le public chantait et criait à tue-tête jusqu'à telle enseigne que tout ce qui s'était prononcé ici comme discours, nous n'avions pas pu suivre. Qu'à cela ne tienne, vous remarquez au travers des images qui vous arrivent le départ du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, avec à ses côtés Madame, sa tendre épouse, la Première Dame. Et de loin, nous saluons Ernest Kabila Ilunga, le directeur général de la RTNC, qui ne cesse jamais de nous mobiliser à tout instant pour servir la nation, qui ne lésine pas sur le temps et sur le moyen pour disposer son personnel et le matériel afin de couvrir ces grands événements qui se passent au niveau de notre pays. Grand merci à vous, Ernest Kabila Ilunga, directeur général de la RTC. Grand merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis de par le monde. Merci à toutes les télévisions partenaires qui nous ont pu enrôler, particulièrement les différentes antennes provinciales de la radio-télévision nationale congolaise à travers tout le pays. Grand merci à l'équipe de Binza. Grand merci à l'équipe
de la RTNC à Lingwala, Robert Zouzingoi, Oscar Kabamba Kassongo, Ibrahim Tsakala. Grand merci à toute l'équipe technique ici présente à la place de l'échangeur à Limité pour la couverture médiatique et de cette grande cérémonie, importante cérémonie de prestation, des présentations du programme d'urgence sur les 100 jours du président Tshisekedi. Grand merci à J.R. Diakiadi, le réalisateur. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Grand était pour nous le plaisir de vous retransmettre en direct cette importante cérémonie de présentation du programme d'urgence sur les 100 jours du président Tshisekedi. Les 100 jours seront comptabilisés jour pour jour, top chrono, au mois d'avril. Mais en attendant, le programme a été lancé aujourd'hui et nous allons y revenir certainement dans les 100 jours avec les différents secteurs qui ont été cités ici pour faire l'évaluation. Si vous aviez eu un son impeccable à partir de chez vous, c'est grâce à Patrick Mbamou et à toute l'équipe technique ici présente. Merci à vous, très chers téléspectateurs, et merci également à tout le monde. Nous remettons l'antenne à la station, juste le temps de voir ces images sur le départ du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci à Rachel, merci à Astrid, merci à Bobette, merci à Clarisse. J'ai été accompagné aujourd'hui par 4 dames. C'est tout à fait normal parce que nous sommes au mois de la femme, le mois de mars. Les gens de langue ont jugé me joindre 4 femmes. Prochainement, au niveau des Français, nous allons chercher une femme pour vous retransmettre en direct une cérémonie qui aura lieu certainement au mois de mars, tel que nous le vivons aujourd'hui. Merci et au plaisir. Love you.
Mandela,